Alors, la synesthésie, c'est une condition neurologique un peu particulière qui fait que chez certaines personnes, 4 à 5% de la population, les sens travaillent ensemble. Alors, un travail ensemble, c'est tout sauf une confusion. C'est vraiment que les correspondances entre, par exemple, le sens tactile et le goût, le fait de toucher du velours et avoir un goût sur la langue, eh bien, c'est pertinent et que ça ne gêne pas l'adaptation de la personne. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais la personne qui a cette synesthésie-là n'est pas gênée. Une autre synesthésie, par exemple, c'est de voir les sons, donc percevoir les sons dans l'environnement en forme et en couleur. Il y a beaucoup de formes de synesthésie différentes. Elle touche aussi, par exemple, les objets qui sont construits par l'esprit et les langages. On peut avoir une synesthésie lettre, forme, couleur. Lettre, couleur, c'est-à-dire que le A peut être jaune. Chez moi, le A est jaune et il sera toujours jaune toute ma vie. Le 5 est rouge et il sera toujours rouge toute ma vie. Il y a une espèce de correspondance très solide, très pertinente entre différentes modalités d'intégration et d'interprétation du réel. On est en quelque sorte synesthète, c'est quelque chose qu'on perd et qu'on peut réactiver, mais artificiellement, et que des périodes de la vie un peu particulières comme l'hypnose, voilà, l'hypnose peut générer des synesthésies chez des gens qui n'en ont pas. La méditation, mais c'est très discuté. Mais sinon, l'expérience de la synesthésie, en gros, on l'a ou on ne l'a pas à l'âge adulte. La plupart du temps, la synesthésie est transparente en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle accompagne la vie des synesthètes mais n'apporte rien. En revanche, à ce point même que la plupart des synesthètes ne se rendent pas compte qu'ils sont synesthètes, sauf si on leur dit. C'est tellement naturel chez eux que ils ne se rendent pas compte. Par contre, effectivement, la synesthésie accompagne beaucoup d'actes créateurs et est très présente chez les artistes et les créateurs en général. Donc on se questionne sur le fait que la synesthésie soit potentiellement une porte d'entrée ou quelque chose qui fertilise la créativité. La plupart de mes synesthésies n'impactent pas ma vie. Voilà. J'ai noté quand même que j'ai compris a posteriori que si j'avais eu du mal à rentrer dans le langage du solfège, c'était potentiellement parce que moi, la musique se représente de façon très différente des notes sur une portée. Et que voilà, la cohabitation de ces langages-là n'a pas fonctionné chez moi. Cela dit, elle fonctionne très bien chez d'autres synesthètes, donc là, c'est pareil, on ne sait pas vraiment. Chez moi, la synesthésie accompagne un mouvement créatif, je pense, qui est celui de l'écriture. Les livres que j'écris, en particulier philosophiques, semblent être marqués par une architecture de forme qui me guide en quelque sorte vers une pensée cohérente.